On est rendu les gars pour le troisième tour du tournoi de Yann, issu de la chaîne Les Échecs Pépites, qui a organisé le tournoi, le Clash des Pépites. Et du coup, j'ai déjà joué 2 matchs. Il n'y a pas des rondes définies parce que je peux perdre à tout moment. Et là, c'est un petit peu chaud parce que à la dernière, je veux pas appeler ça une ronde, mais un tour. Au dernier tour, j'ai perdu contre Skill Game. Donc là, je suis dans les loser brackets. Et donc, si je repère mon prochain match, que je vais vous montrer dans cette vidéo, et bah malheureusement, j'ai juste perdu le tournoi et je serai éliminé du tournoi. Comme par exemple, qui s'est fait éliminer? Dulce s'est fait éliminer. Lyra s'est fait éliminer aussi, vous voyez. Donc là, c'est très chaud. Et du coup, pour ce troisième tour, c'est Skill Game qui affronte Siba. Moi, j'affronte J dans le loser bracket. Dans le winner bracket, c'est Skill Game vs Siba. Ils sont que tous les deux. Et dans les loser brackets, il y a moi contre J. Et il y a Roukmout contre Antoine. Et donc, je vais vous révéler les autres. Skill Game contre Siba, c'est Skill Game qui a gagné. Donc lui, il est déjà, on va dire, en demi-finale. Non, il est déjà en finale, en fait. Il est déjà en finale. Il va affronter celui qui va réussir à grimper jusqu'au winner bracket, on va dire. De loser bracket, s'il arrive à gagner les loser brackets, il va monter en finale avec le gagnant des winner brackets. Et du coup, là, Roukmout, il a aussi gagné contre Antoine. Donc moi, si je perds contre J, je serai éliminé. Mais si je gagne, je devrais jouer contre Roukmout, ensuite contre Siba, et ensuite contre Skillcam, vous voyez. Donc, ouais, faut pas avoir peur, on va dire. Mais du coup, on va directement commencer avec la petite partie. Bon, comme d'habitude, tac, je vais vous montrer le début de la partie. Parce que pareil, quand Yann il veut regarder une partie, il y a un petit délai. Donc je vais vous montrer juste pour que, hop, vous sachiez quelle ouverture on a fait. Donc il y a 5 coups que Yann n'a pas pu voir du coup durant la partie. On a commencé directement, donc J il est à 1800 Elo en blitz et moi je suis 2200. Je suis quand même le favori. J'ai joué ici E4, il m'a joué D5 la Scandinave, puis on prend Dame prend, Cavalier C3, Dame A5, donc la petite variante que si j'ai une bonne mémoire, Hikaru Nakamura aime bien jouer. Ou même, je pense que Hikaru joue B4. Bref, j'ai pas voulu trop tenter B4. J'ai joué ici Cavalier F3. J qui a joué Cavalier F6. J'ai joué D4. Il a joué C6. Et à partir de ce moment-là, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Je continue du coup avec Fou D2. Mon adversaire J joue Dame B6. Il attaque mon pion B2. Et là, je me dis, ok, je vais continuer mon développement. Je connais pas trop la Scandinave, hein, je vous le dis comme ça. Parce que j'ai pas beaucoup de parties en vrai sur la Scandinave. Il joue fou G4, il me laisse fou prend cavalier, fou prend fou, et après dame prend D4. Et là, j'aurais juste perdu un pion. Donc finalement, je me suis dit, bah, comment je protège mon pion en D4? Et là, en fait, je trouvais pas. Et je me dis, oh là là, en plus, je vais dépenser du temps. Donc si je joue fou, je sais que c'est pas du tout beau, c'est très mauvais. Mais je voyais pas d'autres coups pour protéger mon petit pion. Ok, on continue la petite game. Ok, j'essaie de repousser le fou. Le fou qui vient en H5. Moi, mon idée ici, c'est de faire peut-être mettre les tours sur les colonnes ouvertes. Donc je me dis, peut-être faire un tour E1. Mais après, je me dis, ah, madame, elle va devoir s'en aller, mon fou. Donc ça va laisser mon cavalier tout seul. Bon, pour l'instant, la partie, voilà, elle n'était pas ouf. Cavalier des deux, Hercule s'en fout. Je me dis, ok, je vais jouer ici cavalier C4, j'attaque la dame, elle bouge. Et je me dis, ok, je joue le fou des 3, je propose fou prend, puis dame prend. Il revient avec son fou, je reviens avec le mien, il revient avec le sien. Bon, je veux pas le match nul, donc je veux pas quand même revenir, sinon un match nul, ça va finir en bullette. J'ai pas trop envie de faire du bullet, j'avoue. Ici, je jouais fou F4, donc s'il prend mon cavalier, je prends sa dame. Il bouge sa dame, je fais un échec, il prend, je prends. Là, je me suis dit, c'est pas mal, il peut plus roquer. Sauf qu'il joue KB6, il attaque mon fou. Je suis obligé de bouger mon fou. Et le problème ici, c'est que J, ce qu'il fait, c'est qu'il revient. Et finalement, je me dis, bah mince, qu'est-ce que je fais? Donc je me dis, ok, je vais revenir. Il revient, je reviens, il revient. Je veux pas le nul, donc je viens ici en A3 avec mon fou. Sauf qu'ici, J, il joue
A5 et il menace B4, enferme mon fou et en même temps fourchette. Donc je peux même pas bouger mon cavalier. Donc je décide de, en fait, juste échanger son cavalier contre mon fou. Ça me double mes pions, mais vraiment, je me suis dit, oh là là, voilà, j'ai une mauvaise position de malade. Il fait petit roc, je joue ici fou F3, j'attaque le pion en C6. Et ici, je me dis, ok, là, la technique, ça va être, je pense, d'échanger le moins possible pour peut-être venir en D6 avec mon cavalier, sauf que là, j'ai changé le cavalier, je suis un peu obligé. Et je me dis, putain, mais attends, mais il est trop fort en fait. Enfin, il est pas 1800, hein, quand même, il met la misère. Ici, je joue tour E1, je me dis, vas-y, je vais. Mon pion, de toute façon, il est mort, hein. Même si je veux le protéger, je ne vais pas pouvoir. Il va jouer tour B4, tour B8 et tour B5. Il va le capturer facilement. Donc, c'était un très, très, très pion vraiment faible dans mon camp. Il joue H6, ok. Et moi, ici, je me dis, bon, là, je vais devoir faire quelque chose. Et mon idée, vu qu'elle reste la même, c'est de pas échanger les tours, bah en fait, c'était de doubler les tours pour pas qu'ils puissent, on va dire, doubler les siennes, vous voyez. Donc là, c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai réfléchi un petit peu. Et ensuite, au lieu de prendre sa tour pour qu'il reprenne et juste il ait la colonne, je joue tour 2 pour doubler, vous voyez. Et donc mon idée, c'était du coup que bah, je prenne moi-même, peut-être, je sais pas. Sauf que je double mes tours, sauf que lui, il prend, je prends ma dame pour pas qu'il ait tour 8 direct. Sauf que lui, il fait F6. Il défend 3 fois la case E8, du coup il vient avec sa tour, il échange toutes les pièces, et je me dis mais attends mais c'est pas possible, mais comment il arrive à trouver des ressources aussi géniales? En vrai c'est pas mal là, et donc là on me voit en bas à gauche, je suis en mode je suis pas du tout confiant là en fait. Donc oui, c'est vraiment pas quoi faire ici, il veut encore échanger les fous, je me dis bon vas-y, allez, on rentre dans une finale de dames, on va voir ce qu'il me propose. Il joue ici G5, il prend, je joue F3, donc je menace un petit peu de jouer G4 aussi. Il avance son roi, moi je joue ici, enfin je voulais jouer ici Dame D4 puis passer en C5, sauf qu'il avait un échec. Donc je préfère passer en F2 finalement, c'est plutôt pas mal. Il revient, et là finalement je me dis ok, je vais pouvoir mettre ma dame en C5, c'est plutôt une bonne case. Même si j'ai un pion de moins, ça se montre peut-être pas trop dans la position. Je joue ici G4, lui, il essaie aussi de passer, donc il pousse ses pions. Moi, je me dis, ok, en vrai, je pense qu'ici, je peux monter mon roi. S'il prend, je reprends mon pion. Et s'il fait un échec, je bouge juste mon roi. Donc, il échange les pions. Et là, je me dis, en vrai, ça va. Ma position, elle n'est pas dégueulasse. Il fait un échec, je bouge mon roi. De toute façon, je suis un peu obligé. Je viens ici en H3. Et là, il réfléchit un petit bout de temps. Et il joue le coup roi F6. Je m'empresse de faire un échec, il vient en G6, je viens en F5, échec. Donc le roi il est obligé de bouger, et après je me dis attends, je vais peut-être capturer le pion G5, échec, le roi il bouge, et après je me dis ok, dame prend G5, et j'ai égalité en termes de pion, et j'ai quand même une dizaine de secondes en plus, ça peut le faire. Je fais un échec, il vient là, je fais un échec, donc il peut pas protéger avec sa dame, sinon je prends son pion en C6, il joue ici roi H6. Là, je sais pas quoi faire, je me dis, qu'est-ce que je peux bien faire? Il n'y a plus d'échecs, ah là 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 là, je peux pas bouger mon roi, je sais vraiment pas quoi faire. Là, je perds beaucoup de temps là-dessus. Je joue roi H3, je sais vraiment pas quoi faire, c'est juste pour le faire tomber, on va dire. Il fait un échec, je remonte, et lui, il joue dame C4. Moi, je peux pas pousser, hein, sinon il y a échec avec sa dame. Donc, dame D6 échec, il met son roi, je joue dame E7 échec, il joue roi G6, je fais un échec, j'essaie de faire plein d'échecs, je joue ici roi G5, mais ça n'avance à rien ici, j'ai loupé dame, prend E4 et après roi F4, gagné juste la partie. Sauf que je joue dame, prend C6. Ici, il a dame H2, puis dame E5. Je sais pas si vous voyez, mais c'était match nul paré pour lui. C'était impossible que je gagne dans cette position. Sauf qu'il l'a pas vu. Et ici, devinez quoi, il est tombé au temps. Je l'ai salement flagué, comme a dit Yann.